Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble ce mercredi pour la gamme Aroma, pour découvrir un petit peu cette gamme, donc les huiles essentielles entre réglementation et précaution d'emploi. Je suis ravie d'intégrer l'équipe des formateurs chez Forever pour pouvoir vous transmettre toutes les informations nécessaires pour découvrir cette gamme et puis pouvoir l'utiliser à bon escient. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter. Effectivement, je suis biologiste, donc après des études à l'Université de Poitiers et l'Université Paris 13, je me suis spécialisée en aromathérapie, en phytothérapie, pour devenir spécialiste en plantes aromatiques et médicinales. Ce métier passionnant s'est aussi orienté vers la formation et je suis responsable pédagogique en milieu hospitalier. Je rayonne notamment sur la région Nouvelle-Aquitaine puisqu'effectivement, je suis de Poitiers. On m'a également proposé régulièrement de participer à la production d'écrits en tant qu'auteur, donc dans les magazines féminins, dans les magazines grand public. Et puis ensuite, j'ai eu des contrats pour pouvoir écrire mes premiers livres. Donc j'ai écrit ma boîte à outils des huiles essentielles chez Duno qui est paru en 2018 et mon cahier Les huiles essentielles au féminin paru chez Solar en 2019. Alors cette gamme Aroma chez Forever se décline avec 4 flacons. On va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans chacun de ces flacons. L'essence de citron va être la première à l'honneur. Donc on a cette couleur jaune qui nous indique un petit peu cette couleur des agrumes. On a également l'huile essentielle de lavande vraie qui a un flacon couleur violet. Et l'huile essentielle de menthe poivrée avec cette coloration verte qui nous donne l'indication de la même couleur que les feuilles de menthe. On a également une synergie qui s'appelle Défense et qui va être un petit peu à part, puisqu'effectivement, les 3 premières huiles essentielles sont des huiles essentielles en unitaire, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment que de l'huile essentielle de lavande vraie dans le flacon, on n'a que de l'essence de citron, on n'a que de l'huile essentielle de menthe poivrée. Pendant que la synergie défense, elle, va être composée de plusieurs huiles essentielles. On appelle ça un complexe. Donc, c'est une synergie qui a été réalisée en fonction de un ou plusieurs objectifs qui ont été positionnés et on aura l'occasion d'en reparler. Donc là, on est avec le nom français des huiles essentielles qui est en dessous par rapport au flacon où là, on a le nom anglais. Et de manière internationale, on va avoir un nom latin. Donc, je vous les ai rajoutés en dessous. Citrus limone pour l'essence de citron, Lavandula angustifolia pour la lavande vraie et Mentha piperita pour l'huile essentielle de menthe poivrée. Ce nom latin est important. Vous allez le retrouver quand vous allez décoller l'étiquette, en fait, où il y a également des informations qui sont dessus. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire le tour du packaging parce que ce packaging va nous donner beaucoup d'informations sur les huiles essentielles qu'il y a à l'intérieur. La première face, que j'appelle face A, c'est la première que vous allez avoir devant vous. Eh bien, on a le nom anglais, comme je vous l'ai dit, et la mention Essential Oils, qui veut dire huile essentielle, donc en anglais. On regarde maintenant la phase B qui est très intéressante parce que cette phase B, elle va nous donner l'image, l'illustration de la partie utilisée pour fabriquer l'huile essentielle. Donc ça, c'est une mention qui est très importante. Il faut qu'elle soit sur le packaging. Et là, Forever a décidé de le faire avec une très belle illustration. Donc, ça va nous rappeler à chaque fois qu'on va utiliser l'huile essentielle, qu'elle vient bien de la nature. On a ici, pour l'essence de citron, le zeste qui est mis en valeur. Là, on a les feuilles pour la menthe poivrée. Ça signifie bien que c'est dans les feuilles de menthe poivrée que l'on a l'essence qui ensuite s'appellera huile essentielle. Pour la lavande vraie, ce sont les sommités fleuries qui sont utilisées. Et dans le complexe, on va avoir plusieurs parties utilisées, donc le bois de la cannelle que l'on peut observer sur l'image et les boutons floraux du clou de girofle. Alors, ce complexe
a encore des secrets à nous révéler, on verra ça par la suite. On a également maintenant si on regarde la face C, que c'est la vue de dessus, on a la mention 100% pur. Alors, qu'est-ce que cette mention signifie? Eh bien, cette mention signifie, en fait, fait allusion à la définition même de l'huile essentielle qui est considérée comme une huile essentielle et par définition 100% pure et naturelle. Qu'est-ce qui se cache derrière cette mention? Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Eh bien, c'est sa fabrication. Donc, une huile essentielle va être produite par distillation. La distillation, c'est un procédé d'extraction qui n'utilise pas de solvant, puisque c'est la vapeur d'eau qui va être utilisée. Donc là, on va regarder un petit peu ce schéma. Donc, on peut voir que l'eau va être chauffée, donc l'eau liquide va se transformer en vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau va être mise en contact avec la partie utilisée de la plante, donc qui va varier selon effectivement les huiles essentielles que l'on veut fabriquer. Et le but, ça va être de casser les poches à essence, ces poches à essence qui sont présentes au niveau des feuilles, au niveau des parties utilisées, autres, ça peut être, on l'a vu, l'écorce, ça peut être effectivement les boutons floraux ou encore le zeste. Alors le zeste, c'est encore une autre histoire, on le met un petit peu de côté, on le verra tout à l'heure. Et puis donc, cette essence va être transportée par la vapeur d'eau dans un serpentin ici qui va servir de refroidissement. Donc ça va refroidir l'ensemble. Et là, on a le vase florentin à la fin qui va décanter, servir de décanteur, où on va avoir la grande quantité en bleu ici, c'est ce qu'on appelle l'eau florale, l'hydrolat. Et la petite quantité en verte, eh bien, c'est l'huile essentielle qui a été extraite. Donc c'est vraiment c'est ce qu'il y a de plus concentré en phytothérapie, en fait, l'huile essentielle. Voilà. Donc, une huile essentielle, étant donné qu'elle n'a pas été extraite avec un solvant autre que l'eau, mais que c'est bien l'eau qui a servi, ça n'a pas changé le secret de fabrication de la plante. Donc, une huile essentielle est considérée dans un premier temps comme une matière première. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est très important. Alors, je vous parlais du zeste tout à l'heure qui n'est pas finalement mis, lui, dans un alambic pour distillation, parce que les agrumes vont être extraits par pression à froid. C'est-à-dire qu'on va tout simplement comme une main qui va presser le citron, comme on voit sur l'image. Bon, évidemment, à plus grande échelle, on va avoir des presses qui vont venir presser comme ça les agrumes. Et c'est pour ça que les agrumes, ce ne sont pas des huiles essentielles, parce que ça ne passe pas par la distillation, mais ce sont des essences. Et on devrait donc dire essence de citron, et non pas huile essentielle de citron. Mais c'est un abus de langage, on va assez vite. Donc effectivement, HE pour huile essentielle. Et ça peut arriver qu'on fasse l'amalgame, qu'on ne précise pas autant. Ce qu'il faut retenir, c'est que même une essence, en aromathérapie, c'est également une matière première. Maintenant, si on regarde la face D, c'est peut-être celle qui peut générer le plus de crainte. On a des pictogrammes qui nous parviennent avec effectivement des images, des mots aussi avec le mot danger, warning. C'est fait pour nous alerter. Si ça fonctionne, si c'est vraiment le ressenti que vous avez, c'est bien, c'était fait pour. Effectivement, ça génère des craintes, des inquiétudes parce que c'est là pour attirer votre attention. Alors maintenant, pourquoi est-ce que l'on a ces pictogrammes sur le packaging des huiles essentielles? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer ensemble dans la suite de ce webinaire. Déjà, il faut se poser la première question de quelle application on veut donner à l'huile essentielle. Rappelons-nous, une huile essentielle sortie d'un alambic, c'est une matière première. Cette matière première peut être utilisée en tant que produit alimentaire, complément alimentaire, et c'est un choix en fait de la marque de se positionner sur ce mode d'utilisation ou pas. Forever n'a pas choisi ce mode d'utilisation. C'est seulement ce mode d'utilisation qui vous permet d'avoir le label agriculture biologique, par exemple, ou le label Eurofeuille quand le cahier des charges le permet. Donc, ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas forcément ces éléments, c'est aussi parce qu'on n'est pas dans cette catégorie. On peut également décider d'utiliser les huiles essentielles comme produits cosmétiques, donc de les vendre comme tels.
Ça n'a pas non plus été le choix chez Forever. Donc là aussi, les logos qui font partie des produits cosmétiques ne seront pas présents. On peut choisir de permettre à la gamme d'être considérée comme des parfums d'ambiance, diffusion dans l'air. On peut également les considérer comme des biocides si on y met des allégations derrière, c'est-à-dire on indique au consommateur que ça permet de désinfecter, d'assainir, etc. Ou alors en tant que dispositif médical ou médicament. Chez Forever, il a été décidé d'être dans la catégorie réglementaire parfum d'ambiance. C'est pourquoi on va être soumis à la réglementation CLP. Cette réglementation européenne va générer des pictogrammes tels que vous les avez vus sur le packaging de l'huile essentielle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 5 domaines réglementaires en aromathérapie, dans le domaine des huiles essentielles, et que ça va générer des étiquettes différentes pour le consommateur. Donc c'est là que ça va demander un petit peu de connaissances, d'informations, d'explications pour savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe. Alors revenons sur CLP. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sigle qui signifie le C pour Classification en anglais, Labeling, le L, et Packaging. Classification, Labeling, Packaging, en français, ça va donner classification, étiquetage et emballage. Donc, on sait que la réglementation CLP va jouer sur l'étiquetage et l'emballage, ce qui va être effectivement vu par le consommateur. C'est une réglementation européenne, un règlement européen qui a pour but d'informer sur un danger physique pour la santé et l'environnement, surtout en cas de mésusage. Ça, c'est important à retenir. Alors, le but, c'était d'harmoniser les étiquetages et la classification de l'ensemble des produits chimiques qui existent sur le territoire. Et une huile essentielle, quand elle est considérée parfum d'ambiance, quand on souhaite la proposer sur cet objectif, elle va être soumise au règlement CLP, exactement comme tout produit chimique. Et c'est obligatoire depuis le 1er juin 2017. Maintenant, on va se centrer un petit peu sur les pictogrammes et on va voir ensemble, en détaillant chacun d'eux, savoir un petit peu quelle information cela nous apporte par rapport à l'huile essentielle. Alors, les pictogrammes nous amènent à réfléchir sur des précautions d'emploi. Le premier que vous avez, ce point d'exclamation, c'est un pictogramme qui va apparaître sur toutes les huiles essentielles, qui nous indique qu'elles peuvent être potentiellement irritantes, tout comme les produits chimiques qui vont avoir ce pictogramme. Alors, en aromathérapie, on va avoir des risques de brûlure, respiratoire, oculaire. Ça oui, ça va être également le cas pour tout type de produit chimique qui va avoir ce pictogramme. Et si on se cible un petit peu sur les huiles essentielles, il faut surtout faire attention sur la peau, et c'est notamment le cas de certaines, pas toutes. Donc ça, on aura le temps d'en reparler parce que c'est de la formation qu'il y a derrière et pas de diffusion prolongée ou inadaptée. Un autre pictogramme que vous allez pouvoir retrouver, c'est la petite flamme qui nous indique que le produit chimique est inflammable. Alors, ça ne veut pas forcément dire que l'huile essentielle peut exploser, qu'elle peut rentrer en autocombustion. Ça veut juste dire qu'elle peut réagir à une source de chaleur. De toute façon, les huiles essentielles, si vous voulez correctement les conserver, il faut les stocker à l'abri de la chaleur, de la lumière, du soleil direct. C'est pour ça qu'elles sont dans des flacons qui sont teintés. Tout ça, ça nous permet d'éviter l'oxydation. L'oxydation, c'est quoi? C'est le vieillissement de l'huile essentielle. Donc, de toute façon, c'est très important de ne pas être sur une conservation des huiles essentielles proche d'une source de chaleur, aussi pour cet objectif-là. Ce pictogramme, où on voit un poisson mort dans une rivière, va effectivement nous indiquer un risque de pollution pour le produit chimique et plus précisément un danger pour le milieu aquatique. Alors, effectivement, certaines molécules dans les huiles essentielles ne doivent pas se retrouver dans le milieu aquatique en grande quantité. De toute façon, les huiles essentielles, elles sont insolubles dans l'eau. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre une goutte d'huile essentielle dans un verre d'eau et considérer qu'elle va se mélanger avec le reste du verre d'eau. Non, elles ne sont pas miscibles dans l'eau, donc on ne pourra pas les diluer dans l'eau.
Et effectivement, en aromathérapie, on est sur un usage à la goutte. On compte le nombre de gouttes qu'on va utiliser. Donc, on est sur de très, très faibles quantités. Là, on est quand même plus sur un risque s'il y a mésusage, c'est-à-dire que, par exemple, vous prenez votre flacon d'huile essentielle et que vous décidez de le vider complètement dans l'eau, dans une rivière, et encore, on serait sur des quantités plus importantes qu'un flacon. Donc, c'est un risque en cas de mésusage, mais sinon, en règle générale, on n'est pas en pratique, si vous voulez, ça n'est pas quelque chose de dangereux pour l'environnement. Et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais une huile essentielle, on calcule un petit peu le temps de biodégradabilité, c'est-à-dire quand elle est dans la nature, en combien de temps elle se dégrade. Et on a quand même une biodégradabilité qui est rapide. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle et c'est certainement lié au fait que ce soit un produit naturel. Le pictogramme qui suit vise les voies respiratoires. Sur l'image, effectivement, on va viser le risque de sensibilisation respiratoire lié aux produits chimiques. Pour l'huile essentielle, on va être essentiellement sur un risque en cas d'ingestion accidentelle ou de pénétration dans les voies respiratoires. Certains produits chimiques vont même jusqu'à, avec ce pictogramme, alerter sur un danger mortel. Alors là, je vous rassure tout de suite, les huiles essentielles, effectivement, certaines peuvent être mortelles, mais la réglementation, de toute façon, vous interdit l'utilisation et il est bien évident que les huiles essentielles chez Forever ne concernent pas ces huiles essentielles-là, sur le côté mortel. On a également de toute façon un effet dose. Ça veut dire que pour que ce soit mortel, il faut en avaler beaucoup. Donc là encore, avaler un flacon d'huile essentielle, c'est compliqué. C'est presque impossible. Vous avez une sécurité au niveau du flacon, vous ne pouvez pas l'ouvrir comme ça, hein, il y a une sécurité enfant, il faut appuyer un petit peu sur le bouchon pour pouvoir l'ouvrir. Et puis, j'en reviendrai à quelque chose de très logique, mais si vous êtes dans votre cuisine et que vous décidez d'avaler une cuillère à soupe de sel, c'est aussi un risque de brûlure pour l'œsophage avec des conséquences. Personne ne le fait et le sel n'est pas interdit n'est pas interdit parce que on sait que ça n'est pas à faire. Donc, il y a quand même aussi du bon sens derrière tout ça. Et puis, il y a des huiles essentielles qui sont plus délicates à l'usage que d'autres. Maintenant, ces précautions d'emploi que l'on a vues ensemble, hein, on a commencé un petit peu à en détailler, elles nous amènent à nous poser la question sur la prudence qu'il faut avoir par rapport au public sensible. Ce public sensible, en aromathérapie, ça va concerner les enfants. Alors, on va distinguer les enfants en dessous de 3 ans et les enfants en dessous de 7 ans. On verra plus tard pourquoi. On a également les femmes enceintes qui sont concernées par ce public sensible. Parce qu'effectivement, pendant l'embryogénèse, la conception, la création du bébé, les huiles essentielles ne doivent pas rentrer en interaction et le placenta peut concentrer certains produits. Il ne faut pas non plus qu'il y ait d'interaction, de notion de perturbateurs endocriniens. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on pourra détailler par la suite. Les asthmatiques sont très sensibles au niveau pulmonaire, respiratoire. Ils ont les bronches qui s'irritent très facilement. Il faut être prudent avec ce public-là. Ce n'est pas un public qui est complètement dans l'interdiction de l'huile essentielle, mais avec des précautions précises. Et ce public ne peut pas utiliser toutes les huiles essentielles. C'est le cas également chez les personnes allergiques. Allergies notamment cutanées, avec de l'eczéma, des irritations. Donc là, il va falloir se méfier de l'utilisation des huiles essentielles, notamment par la voie cutanée. Et enfin, on terminera par les épileptiques, avec effectivement un risque pour certaines huiles essentielles, pas toutes, de déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes déjà malades. Évidemment, pas chez une personne saine, mais chez les malades. Et donc, on fera attention de ne pas les mettre en contact avec ces huiles essentielles potentiellement à risque pour eux. Donc, vous l'aurez compris, les huiles essentielles, c'est un grand potentiel. C'est une très bonne nouvelle que chez Forever, une gamme puisse s'ouvrir. Mais il faut se former à les utiliser en toute sécurité pour pouvoir en retirer tous les bienfaits sans générer de risques.
Voilà, il y a également plein d'autres conseils que je peux vous donner. Ici, on est vraiment sur un démarrage. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est une gamme qui ne demande qu'à être découverte. Et pour moi, l'aventure, elle ne fait que commencer. Voilà. Donc, j'espère que tous ces conseils, toutes ces informations vont vous être utiles. Et je vous dis à bientôt avec Forever pour de nouvelles aventures aromatiques.